Bonjour, voici quelques explications sur l'utilisation de Jellycam. Donc je vais tout de suite lancer le logiciel que j'ai installé sur mon ordinateur. Donc je clique sur l'icône de raccourci. Voilà, donc j'adapte la taille de ma fenêtre. La première chose que je vais réaliser, c'est paramétrer la caméra. Sur mon ordinateur, j'ai une webcam, mais c'est pas celle-là que je vais utiliser. Je vais donc sur le bouton Settings qui se trouve là, et je vais lui dire que je veux utiliser l'autre caméra, c'est-à-dire la Mercury. C'est donc une caméra de table, mais ça pourrait être un appareil photo relié par un câble. Je vais choisir la définition donc de 460 par 240. Voilà. Ok, donc je plante un petit peu le décor. J'ai réalisé un décor dans une boîte en carton, que voici. J'ai fabriqué un petit décor donc avec une feuille de papier que j'ai collé dans le fond. Voilà, donc pour faire mon petit film d'animation, c'est simple. J'ai un bouton qui s'appelle TechPic là, qui va me servir à faire une photo de la scène. Allez, je commence tout de suite. Donc TechPic. Voilà, alors je vais simuler par exemple que ma capsule se déplace. Donc je vais la bouger par un déplacement qui est très très faible. Donc ici j'ai un bouton qui s'appelle Show Onion Skin. Donc j'appuie dessus et ça me permet de visualiser mon déplacement. Vous voyez, donc l'objectif c'est de réaliser des déplacements les plus petits possibles. Voilà, et à chaque fois de faire une photo. Donc plus les déplacements sont petits, plus ils sont nombreux, et plus votre mouvement par la suite sera fluide. On aura vraiment l'impression d'avoir un mouvement. Voilà, donc je vais très vite, c'est pas. Donc on n'oublie pas d'enlever sa main à chaque fois. Je pourrais simuler l'ouverture de mon couvercle. Voilà, donc pareil, même principe. Alors il faut que ça adhère aussi. Voilà, je peux simuler aussi qu'un objet, par exemple une boule ici, s'en échappe. Hop. Je vais donc la faire rouler, si je peux. Voilà, donc il faudrait évidemment être bien plus précis que moi et faire des déplacements bien plus petits. Voilà, donc je vais abréger un petit peu. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi, soit avec un bouton zoom si la caméra de table en dispose, ou alors en approchant la caméra, c'est faire des effets de zoom. Voilà, donc je vais changer mon plan. Et là, je vais faire un petit exercice. Voilà, je vais enlever mon petit élément blanc que j'ai posé là, et je vais en placer un élément plus gros à chaque fois. Donc vous voyez que sur ma photo, la trace de la scène d'avant me permet de le positionner de façon correcte. Voilà, donc je vais vite. Voilà. Un élément, puis à chaque fois un autre. Donc à chaque fois que je fais une photo, et ben celle-ci apparaît en dessous sur le banc de montage. Voilà, donc je pense que le principe il est facile à comprendre. Voilà, je vais mettre en place ma dernière boule, que voici. Je peux encore, si je veux, faire un essai de zoom. Voilà, et là, j'ai coupé 2 petits bouts d'allumettes. Hop. Un deuxième bout. Et voilà. Bien, lorsque j'ai photographié chacune des scènes, je peux visualiser mon film à côté. Donc ici, vous voyez, il suffit de se mettre à 9 plans par exemple, 9 plans par seconde, et de faire
Alors je vais ouvrir un peu ma fenêtre, je fais play. Voilà, voilà mon petit film. Alors maintenant les boutons. Alors évidemment, pensez de temps en temps à sauvegarder son travail. Donc j'ai un bouton Save. Ça me permet, donc je vais mettre par exemple essai 3. Voilà, hein, on ne sait jamais s'il y a un problème. On garde toujours une trace de son travail. Voilà, donc j'ai fait 35 scènes, hein, ce qui est pas beaucoup. Mon film est très court. Ce que je peux faire évidemment, c'est rajouter aussi un titre. Hein, donc essai avec le bouton Title Screen. Je peux mettre évidemment le nom du réalisateur. Je peux, si je veux, déposer une bande son au format MP3. Hein, il suffit de soit créer, soit même sa propre bande son, ou aller chercher un petit extrait sonore quelque part. Voilà. Je peux évidemment regarder ma vidéo. Donc j'ai un bouton Watch. Voici ma vidéo. Donc vous allez voir, le film est très très court. Donc vous voyez que c'est intéressant de faire des changements de plan aussi, hein, en rapprochant la caméra. Voilà, je retourne sur Make. Pardon. Et là je peux, si je veux, créer ma vidéo. Donc le bouton Create Vidéo. Hein. Je garde le même nom, et c'est 3. Ma vidéo sera au format FLV. Il suffit de cliquer sur le bouton Create Vidéo. Je vois ici que cette vidéo sera déposée sur le bureau. Allez, c'est fait. Je vais aller regarder à quoi ça ressemble. Alors, où est-ce qu'il est? Et c'est 3. Le voici. Et voilà. Donc évidemment, ça passe très très vite. Voilà pour ça.